Donc aujourd'hui, il y a un défi majeur d'éclairer la jeune génération de femmes engagées sur le plan de la lutte pour remettre en cause l'oppression des femmes, pour remettre en cause le statut des femmes, pour véritablement se rendre compte qu'il est important de reprendre le flambeau de l'approche holistique si on veut véritablement avoir enregistré des progrès dans la position du problème de la femme, c'est-à-dire une position qui aille en profondeur dans la remise en cause de l'oppression des femmes et qui remette en cause la question du patriarcat. Il faut qu'il y ait la transmission, et cette transmission, c'est à travers les œuvres, n'est-ce pas? Écrire. Aujourd'hui, on est peut-être dans une société beaucoup plus audio, visuelle, etc. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on pourrait faire à ce niveau-là. Et ensuite, la transmission, c'est une posture. Cette posture-là, n'est-ce pas, de revendication de l'émancipation de la femme, n'est-ce pas, mais une émancipation qui est une émancipation de l'homme de manière générique. Je trouve qu'on est très modeste par rapport à ce que nous avons fait à l'époque. Quand je vois le chemin qui a été parcouru et l'impression que j'ai qu'on a reculé, que les idées qu'on a eues à l'époque, les batailles que nous avons menées, j'ai l'impression aujourd'hui quand je regarde les jeunes, les jeunes filles, les jeunes femmes, à part celles qui étaient à l'époque des femmes qui pouvaient intégrer Yehu mais qui ne l'ont pas fait pour des raisons que je ne connais pas, qui aujourd'hui se réclament du féminisme, les autres ne connaissent pas, ne savent pas ce qui a été fait à l'époque. Je suis déçue parce que je pense que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne se rendent pas compte d'abord du travail qui a été fait, d'où on part, et que ces acquis-là, comme toujours quand il s'agit des femmes, ces acquis-là sont très fragiles. Et qu'elles profitent aujourd'hui d'acquis, qu'elles ne se battent pas pour consolider, et elles ne se battent pas non plus pour aller plus loin, voyez-vous? Et ça me chagrine. Par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont éduquées, de plus en plus de femmes qui travaillent, de plus en plus de femmes qui veulent faire une carrière. Quand vous parlez aujourd'hui avec des femmes qui ont 30-35 ans, elles veulent avoir une carrière. Je parlerai difficilement de cette nouvelle génération parce que je pense que je n'ai pas encore bien perçu ce qu'elles veulent. Elles se sont engagées, elles ont un atout. Les technologies aujourd'hui sont plus favorables, ça favorise plus l'échange, plus la réflexion, les dynamiques de groupe, etc. Et c'est important qu'il y ait un dialogue intergénérationnel sur ces questions-là. Mais je pense que c'est une fierté de voir qu'il y ait des femmes qui ont repris le combat et qui travaillent dans le sens du féminisme. Aujourd'hui, il y a, je le vois sur les réseaux sociaux, le mouvement Doina, il y a aussi un mouvement qui s'appelle Awa. Mais je ne sais pas si c'est un problème, mais je pense qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème aussi de pratique politique, de conscience politique aussi. Parce que si on voit ce qui s'est passé voilà, dans un passé lointain avec le mouvement Yehu, justement, c'était voilà, des femmes qui étaient politisées, qui avaient une conscience politique qui était très 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 forte. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, il y a un déficit de conscience politique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais je le vois comme ça, en fait. Parce que tout combat d'émancipation, c'est d'abord un combat de culture politique et de conscience politique. Je pense que c'est ça qui nous manque et c'est extrêmement important aujourd'hui et je lance à tout le monde, la jeune génération qui se disent dans les réseaux sociaux, partout que je suis féministe, ce qui nous manque, c'est cette fédération, cette mobilisation autour de ce mouvement. Il faut recréer ce mouvement-là qui est extrêmement important pour poursuivre la lutte parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Elles ont balayé le terrain. Ça ne va pas dire que les choses qu'on a eues aujourd'hui en termes de droits, l'égalité en termes de salaire, on l'a eu aujourd'hui grâce à elles.
parce qu'elles ont pu en tout cas poser les questions, le débat à l'époque. Mais rien n'est acquis. Demain, on peut le perdre. On peut tout perdre demain. Donc, on est sur un fil de rasoir et il faut qu'on soit très vigilant et continuer à jouer ce rôle de lobbying, de pression est extrêmement important si on veut conserver et avoir d'autres acquis. Nos actions doivent tourner sur l'intergénérationnel. Peut-être qu'il y a des jeunes qui souhaitent et qui veulent venir, mais qui ne connaissent pas le chemin, qui ne savent pas où passer. Nous devons à la limite organiser des débats télévisés à travers les radios, à travers les journaux, reprendre nos activités, mais en les modernisant. Si je prends Guédiawaye, Pikine, il y a tellement de mouvements de jeunes filles qui veulent se battre pour l'égalité, mais qui n'ont pas de sponsor ou en tout cas de mentor. Mais il y en a trop à Guédiawaye. Peut-être que même il y a plus de 100 mouvements si tu prends Guédiawaye et Pikine. Mais il n'y a pas eu, et maintenant c'est des jeunes filles, hein, donc ce n'est plus, on ne peut plus dire transition générationnelle, parce qu'il y a eu des coupures générationnelles. C'est ça le problème de Yewwi Yewwi. Il n'y a pas eu une transition ou bien un échange qui a permis de faire continuer le mouvement dans sa vocation initiale. Un des objectifs d'ailleurs de ce travail documentaire, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir d'une mémoire. Aujourd'hui, je rencontre ces jeunes féministes et je me rends compte qu'elles n'ont absolument aucune idée du fait qu'il y avait des féministes de l'époque. Bon, tout le monde, une chose me frappe quand même, tout le monde connaît Yewwi Yewwi. Mais ça s'arrête à ça, oui, il paraît que c'était des féministes et tout ça, mais n'ont aucune idée de ce qui a été fait, de ce que ça signifiait à l'époque. Et je crois qu'en faisant ce travail documentaire, avec les projets de rédiger aussi des ouvrages sur ça, on va réussir à leur montrer comment on avait procédé à l'époque où le climat, disons, idéologique était complètement différent, et maintenant où on baigne dans un ultralibéralisme ou un néolibéralisme où ça va dans tous les sens, et surtout comment arriver à comprendre la place, le statut des femmes dans la société sénégalaise actuelle. C'est cette projection en termes de génération. Et c'est ce devoir de mémoire aujourd'hui qui est important. Qu'est-ce qu'on peut transmettre aux générations les plus jeunes et comment on peut continuer des échanges à partir, nous, de nos acquis et comment on peut réinterroger aujourd'hui ce qui se passe en articulation avec ce qui se faisait, ce qu'on a eu à faire jusqu'ici.